que l'espace du futur, c'est pas là où on était esclave du travail traditionnel, mais on a beaucoup plus de liberté, dû à la technologie qui nous aide à être libres. Et donc l'espace du bureau, c'est un espace hybride, qu'il est un peu à moitié et à cheval entre l'espace domestique, l'espace du bureau traditionnel, la salle de gymnastique, la salle de jeux, c'est un peu un mixte. Le bureau de demain ou d'aujourd'hui, c'est plutôt un club où les gens qui ont les mêmes affinités, les mêmes intérêts, ils se retrouvent. Mais pour l'exécution pratique du travail, on n'a plus besoin d'être lié physiquement à un lieu. Et donc, il y a une explosion de cet espace. Et donc, le monde entier, c'est le bureau. Dans le bureau Jay Chiat, les gens sont 250 et ils travaillent et apparemment avec des résultats bons au niveau de ce qu'ils font et surtout avec plaisir. Et ils peuvent choisir le lieu où ils veulent travailler chaque jour, changer de lieu. Il n'y a pas la fixation du lieu, mais c'est un lieu qui nous permet d'être utilisé selon nos besoins de chaque jour, selon nos humeurs, selon nos désirs. Un jour, on est content d'être à côté d'une fenêtre et regarder dehors pendant qu'on fait le travail ou qu'on discute avec une rencontre d'affaires. Et les jours après, on aime plutôt être recueilli dans un coin plus sombre, plus à l'intérieur du bureau, plus à l'intérieur de cet espace, et rester avec nous-mêmes. Ça, c'est la liberté. Alors, les moyens qu'on a aujourd'hui nous donnent cette liberté. Et les matériaux doivent être des matériaux qui permettent, disons, la joie, qui permettent la découverte, qui permettent la stimulation de la tête des gens. Donc, des matériaux qui sont en liaison avec les caractéristiques du corps humain, qui sont un peu souples, de la souplesse, de la transparence, de la sonorité, de la joie, de la couleur, et aussi des informations mentales. Alors, c'est un lieu, il est plein de petits renseignements. Je me souviens que quand j'ai fait le plancher de ce lieu, j'ai eu envie de mettre un dessin par terre avec une flèche, la direction de Venise. C'était une référence à moi. On est pas loin de Wall Street, donc Venise, c'est loin. Mais je pensais qu'un jour, ça fait plaisir à quelqu'un de savoir que moi, je l'ai fait, que j'étais de Venise, et que Venise se trouve par là. Ou bien, à côté d'une fenêtre, il y a une petite écriture par terre. Si on regarde, et cette écriture nous dit « Beautiful view ». Alors, bien sûr, on regarde tout de suite à la fenêtre. Ce sont des dimensions qui nous aident, des petites choses qui nous aident à mieux passer la journée. Ce bureau, c'est un lieu où on arrive dans un lieu abstrait, c'est une tour, comme il y en a des centaines dans le monde ou des milliers. Et on arrive à un certain étage et là, il y a une explosion de vivacité. Et une explosion d'énergie, d'une certaine façon. On sort de l'ascenseur et tout de suite, les planchers commencent à nous dire il faut aller dans cette direction si vous cherchez l'accueil. Et donc, on suit cette flèche et on a quelqu'un qui nous accueille derrière une table qu'elle est joyeuse parce qu'elle est pleine de transparence, etc. Et d'habitude, il y a une jeune personne gentille qui fait l'accueil, mais en même temps, cette personne, elle est sous une lampe énorme qui forme des nuages. C'est la volonté de se souvenir aussi qu'on est à l'intérieur. Et dès qu'on rentre dans les bureaux, on commence à voir des gens il y a une grande énergie. Ils se baladent, ils bougent tout le temps. Et on rentre dans une espèce de village. Voilà, les bureaux, c'est comme un village où il y a des petites ruelles qui nous invitent à être parcourus pour découvrir qu'est-ce qu'il y a au fond de la ruelle. Parce que rien n'est vraiment très clair. Et bien sûr, dès qu'on prend une certaine ruelle, on tombe dans la piazza. Et on voit des bâtiments, on voit plein de petites choses comme il y a dans les villages.
Donc on tombe dans un bâtiment où il y a le mur qui est fait apparemment de briques. Et les briques en question sont des remote control. Ce mur, il nous dit quelle est la fonction de l'espace derrière le mur. C'est-à-dire il y a des gens qui travaillent avec la télécommande, ils font des montages vidéo. D'autres espaces sont faits avec des bobines, des vidéos professionnelles. Il y a des murs, ça fait partie de la série diversifiée, où je pensais à un panneau avec des matériaux élastiques qui a un relief. De loin, ça donne l'impression que c'est une pierre. Mais si on regarde de près, ces reliefs sont des objets consommés. C'est-à-dire des brosses à dents qu'on a jetées, déformées, des tubes de dentifrice. C'est-à-dire qu'il y a des objets de notre vie qui sont les objets que dans ce bureau, ils travaillent à promouvoir. Et quand ils sont promus, les gens ils les achètent, ils les utilisent, ils les jettent. Donc c'est l'histoire, la fin des objets, qui c'est représenté dans ce panneau. Chaque panneau est différent. Donc il faut penser que dans le futur, de plus en plus, il y aura des gens, comme j'appelle les gens du tiers-monde, qui représentent aujourd'hui les 75% de la population du monde. Si nous, comme créateurs, on continue à concevoir des projets difficiles, où la beauté, la perfection de la forme, c'est la condition, on fera toujours des projets qui sont très chers. Mais si, par contre, on pense que les réalisateurs de nos travaux sont des gens justement du tiers-monde, qui ont, pour des raisons de vie, on n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école, il faut faire des projets pour ces gens-là. Parce que je suis convaincu que chacun a la créativité. La question, c'est la sortir. Par exemple, à Child Day, le principe, c'est que les employés vont le matin avec leurs affaires, ils laissent leurs affaires dans un armoire et ils vont prendre leur computer et ils travaillent où ils veulent. Donc il y a une partie du bureau que c'est comme une forêt d'armoires qui ont la forme de visages différents chacun. Donc je fais ça avec des Mexicains. Moi j'ai dit, c'est pas bien marché, on le fait comme ça. C'est pas la peine de le finir très bien. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez les couleurs comme vous voulez. Je suis allé les voir après une semaine, je me souviens qu'ils avaient fait des chefs-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu la possibilité d'exprimer leur créativité, leur identité. Donc ça, c'est un exemple de ce que j'appelle d'une façon un peu polémique mal fait. Mais le mal fait, ça va être la façon de travailler du demain. C'est pas la beauté traditionnelle, mais c'est la beauté du futur. La beauté du futur, elle est faite comme les gens, avec des défauts. Il y a des gens qui ont des défauts, mais ils sont charmants quand même. Alors les objets du futur, ils sont avec défauts, mais ils sont très charmants, ils sont très beaux.